mesdames, messieurs, les membres du jury, je dois vous avouer que lorsque j'ai pris connaissance de ce sujet, j'ai été, je dirais, embêtée. Embêtée parce que j'avais l'impression qu'il était quelque peu limitatif. Alors j'ai longtemps cherché sans trouver, mais à force de persévérance, j'ai fini par trouver sans trop chercher. Aujourd'hui, il est question de l'homme. Homme ici étant écrit avec un H minuscule, ce qui exclut de facto la femme. Là, mon côté féministe ne peut qu'être satisfait. En venant à cette joute oratoire, je me suis fait la promesse de ne pas faire preuve de mauvaise foi. Mais je ne saurais m'en empêcher. Je vais donc vous dire que l'homme est plein de défauts, orgueilleux, jaloux, envieux, alors que la femme, elle, est parfaite. Bon, d'accord, presque parfaite. Dans tous les cas, elle est pleine de bons sentiments. L'homme, d'une manière générale, et l'homme de droit tout particulièrement, se croit tout puissant. Il se prend pour le plus intelligent, le plus sage, le plus fort, en tout cas plus que la femme, ce qui est totalement faux. La preuve en est la grande finale du concours rhétorique. À ceux qui l'ignoreraient peut-être, l'homme de droit n'est pas un surhomme, même si on aimerait bien qu'il le soit. C'est avant tout un homme, et en tant que tel, il est faible et faillible. Mais en réalité, ce sont ses faiblesses qui le rendent en quelque sorte beau et aimable de ses semblables. Il n'y a point de honte à être faible. Tout au contraire, nos faiblesses nous permettent de nous dépasser et d'essayer d'être toujours plus fort et meilleur. Que celui qui n'a jamais eu de travers lui jette la première pierre, autant pour moi. Nul n'est parfait. On nous pose aujourd'hui la question de savoir si l'homme de droit a des travers. Mais moi, je vous demande, pensez-vous que l'homme a le droit d'avoir des travers? Bonne question. Se demander si l'homme de droit a des travers, c'est également se poser la question de savoir si l'homme de droit se travestit. Je vous rassure, il ne s'agit pas de se travestir, comme l'a fait mon camarade il y a quelques semaines de cela, en portant une mini-jupe, un haut moulant, une perruque et des escarpins assortis, et en dansant sur un air de Beyoncé. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de se demander si l'homme de droit a des défauts ou des vices. Et la réponse ici est oui. L'homme de droit a des travers, et je dirais même, l'homme de droit est retors. Mais qui donc est l'homme de droit? Déjà, il ne s'agit pas de l'homme de droite, qui lui n'a que des travers. Après avoir longuement cogité, je suis arrivée à la conclusion qu'il y aurait deux grandes catégories d'hommes de droit. D'une part, l'homme qui possède des droits, et d'autre part, l'homme qui assure la protection de ses droits. Mais revenons successivement et en détail sur chaque catégorie d'hommes de droit. Premièrement, l'homme qui possède des droits. Qui est-il? Où est-il? En principe, tout le monde a des droits. Tous les hommes ont des droits. Homme étant entendu ici au sens de l'être humain, donc tant la femme que l'homme. Mais force est de constater aujourd'hui qu'on a souvent l'impression que les hommes ont beaucoup plus de droits que les femmes. Ce qui est totalement faux. Mais à bien y réfléchir, on comprend qu'il s'agit en réalité d'un aveu de faiblesse. Plus on est faible, plus on a besoin de droits pour être protégé. Dans 2 jours, le monde célébrera la Journée internationale de la femme. Cette fête est vécue différemment selon les pays. Dans mon pays d'origine, le Cameroun, qui est un pays d'Europe situé en Afrique centrale, le préféré d'Afrique situé en Europe centrale, les femmes attendent cette fête avec beaucoup d'impatience. Mais vous me demanderez pourquoi donc? Tout simplement parce que c'est l'occasion pour elles de faire ce qu'elles ne feraient jamais en d'autres circonstances. En somme, elles imitent les hommes. Qu'est-ce qu'elles font donc? Elles ne font rien. Elles se contentent de donner des ordres et bien sûr d'attendre que les hommes les exécutent sans avoir à lever le petit doigt et bien sûr par la suite à récolter tous les lauriers. Elles boivent tout leur saoul dans des gargotes et des bars et ne rentrent qu'à l'aube, bien sûr,
sûr, bien éméché, vous me direz que cela ressemble étrangement à la vie des étudiants en droit de l'université. Ah, c'est pas le même contexte. Qu'est-ce qu'elles essayent de prouver ou de faire comprendre à l'homme? Elles essayent tout simplement de les mettre face à leur tare, sans qu'ils aient la possibilité de se défiler. Deuxièmement, nous avons l'homme de droit, en tant que cet homme-là qui assure la protection de l'homme de droit. Parler de travers ici est un pléonasme. D'une part, on a les autorités administratives et les membres du gouvernement. Ils abattent au quotidien un travail titanesque, oui, bien que dans le contexte socio-économique actuel, on a souvent l'impression qu'ils ne font rien. Mais c'est faux. Cet homme-là a également des travers qu'on ne saurait ignorer. Il est timoré et craintif, d'une manière particulière vis-à-vis de leurs supérieurs hiérarchiques. Il aime les choses compliquées, même quand elles sont toutes simples. C'est la raison pour laquelle ils mettent en place chaque jour un peu plus des procédures toujours plus complexes les unes que les autres. Il y a d'ailleurs un proverbe qui décrit bien l'administration et qui dit « Pourquoi faire simple qu'on peut faire compliqué ?» Deuxièmement, on a l'homme de loi, largement représenté, comme l'a dit Monsieur le Président, dans le jury et dans l'assistance aujourd'hui. L'homme de loi, c'est au travers de l'homme de loi que vit la loi et le droit. Même la loi est imparfaite. Comment eux le seraient-ils? L'homme de loi connaît la loi du bout des doigts. En tout cas, il est censé la connaître du bout des doigts. Qui mieux que lui pour la contourner? Certains travers des hommes de loi sont inhérents à leur profession. Et je dirais même sont utiles à la pratique de leur profession. Je prendrai d'abord le cas de ceux qui édictent les lois, tout particulièrement les députés. Quel défaut est-ce qu'ils doivent avoir? Ils doivent aimer à se donner en spectacle. Il n'est pas facile de se mettre devant des gens, un parterre de personnalités, et de parler. Des personnes qui vous regardent comme des chiens en faïence, prêts à se jeter sur vous à la petite incartade. Il n'est pas facile de parler devant des gens. Le député doit également être misogyne. C'est la raison pour laquelle il charrie de temps en temps les députés de sexe féminin. Parce que ça fait bien et parce que ça anime les sessions parlementaires. Prenons également le cas des avocats. Oh, ces chers avocats. Ils doivent être hautains et orgueilleux. Ils doivent être belliqueux et bagarreurs. Il ne s'agit pas d'une bagarre physique ou corporelle, non. Il s'agit plutôt d'une bagarre, ou mieux, d'une joute oratoire basée sur des idées que l'on défend. Prenons ensuite les magistrats. Ils doivent être insondables et impénétrables pour ne rien laisser transparaître lors des audiences. Ils doivent être également dans une certaine mesure masochistes pour arriver à supporter des plaidoiries et des réquisitoires lors des audiences d'assises qui n'en finissent jamais, un peu comme celle-ci. Prenons maintenant les huissiers de justice. Ils doivent être insensibles, ou du moins insensibilisés, pour appliquer les décisions de justice sans aucun état d'âme. Ils doivent également avoir un sens prononcé du familialisme. C'est la raison pour laquelle on a souvent l'impression que les titres d'huissier sont héréditaires et se transmettent de génération en génération. Même l'homme droit n'est pas parfait. Comment l'homme de droit le serait-il? L'homme droit, c'est celui-là qui a des principes et des valeurs qu'il défend à tout prix et à tous les prix. Il peut s'agir de vous, ou encore de vous, ou du monsieur au fond de la salle. C'est en quelque sorte monsieur tout le monde. Il ne faudrait pas le confondre à cet homme-là, qui n'est droit que de mots, et non pas par des actes concrets, et qui aime à dire « faites ce que je dis, et non pas ce que je fais ». Il ne faudrait non pas le confondre non plus à cet homme-là, qui, derrière une apparente droiture, cache en réalité un être vil et méchant. Ne dit-on pas que le diable que l'on connaît est meilleur que l'ange que l'on ne connaît pas? Le véritable homme droit se pervertit au contact de ses contemporains. À force de l'être côtoyé, il finit, même partiellement, à adopter leur manière de faire
et de penser. Il est difficile, voire même impossible, de garder ses principes toute sa vie durant, intacts, sans jamais faire de concessions. L'âge faisant ou aidant, on évolue. Certains diront qu'on régresse, mais dans tous les cas, on finit par accepter de faire ou de dire des choses qu'on n'aurait jamais pu accepter par le passé. L'homme droit également, l'homme droit ne vit pas qu'au travers de lois qui lui dicteraient ses droits. De lois communes, j'entends ici. Il a également des lois qui lui sont propres, qui ne sont pas nécessairement celles de tout le monde. Dans une certaine mesure, il est un révolutionnaire, avec comme credo « la fin justifie les moyens ». C'est la raison pour laquelle il peut user de moyens qui ne sont ni droits ni justes, afin d'arriver à ses fins et de se faire entendre. La droiture de l'homme droit est dans une certaine mesure un travers, dans la mesure où elle crée un fossé entre son entourage et lui, difficile à combler. Elle l'isole complètement. Pour conclure mon propos, je ne peux que constater, et vous conviendrez avec moi, que l'homme de droit a des travers. Je dirais même, l'homme de droit doit avoir des travers. Imaginez un monde où tout est parfait, où tout serait parfait, où tous les hommes seraient parfaits. Ne serait-ce pas triste et monotone? Ne serait-ce pas sans aucun intérêt? Oui, l'homme de droit a des travers, et j'ai envie de dire, ce n'est pas une tare.